Bonjour à tous, ici on est vendredi 14 mai. Avant de faire voir pour le semis de carottes et comment j'attache mes pieds de tomates, on va faire un petit tour à l'extérieur parce que bon hier je n'ai pas trop eu le temps non plus. Ah. Ici j'ai mis ma table ici, donc ici là-bas on a vu, hein, on a mis les salades, on a vu les radis, les petits pois, les salades, les carottes qui poussent là-bas. Ici ça va être pour remettre les melons. Voilà. Je vais faire trois trous dans cette bâche là, mais je vais les faire à chaud. Je vais faire voir comment on va se procéder à ça. Parce que la bâche, je vais la laisser, parce que si comment j'ai toutes les algues vont pousser, et puis retrouver les melons là-dedans, ça va pas être trop clos, et puis les melons pour pousser là-dedans, ils vont pas tellement aimer non plus, je pense. Ici, vous voyez, c'est mes oh, maïs popcorn. Vous voyez, il a eu un coup de froid, pas le week-end dernier, le week-end d'avant. Le week-end, j'ai travaillé d'ailleurs. Voilà. Ici, je viens de remarquer, il y a quelque chose qui a dû le bouffer là. Voilà. Bon, celle-là, elle est bonne, la feuille ici, donc c'est bon. Bon, on verra bien si ça reprend, hein. Si ça reprend pas, bah tant pis. Ici, c'est les oignons, avec quelques herbes folles. Comme celle-ci. Tout à l'heure, je vais me casser la gueule dedans. Voilà. Vous voyez, ici, il y a un oignon. Là, ça, il pousse. Celui-là, il est un peu plus parti. Là-bas, c'est un peu plus parti, là-bas. Ok. Ici, c'est un plan de courgette qui est là. Bah, il est pas plus beau que ceux qui sont à l'intérieur, hein. Ceux qui sont à l'intérieur sont beaucoup plus beaux. Donc voilà. Bon, je les ai mis aussi en terre, hein, fallait parce que j'ai de la place aussi. Donc j'ai une idée pour l'année prochaine pour avoir beaucoup plus de place pour faire garder mes plants, tout ça. Donc on verra ça l'année prochaine. Et ici, ben c'est toujours l'ail. J'ai ramassé hier de l'ail frais. Voilà. Euh, ça fait en gros comme des poireaux, mais à part une tête un peu plus ronde, quoi. Ça faisait rond comme mon pouce, avec sa tige comme ici, quoi. Voilà. Et tête d'ail gros comme ça. Enfin, c'est juste un ail, quoi. C'est juste une gousse, quoi, en fait. Et ils sont très bons. Voilà. Bon, ici, il n'y a toujours rien. Ici, il y a le potiron qui est là-bas. Fait grise mine, hein, celui qui est dans la serre, il est meilleur. Donc, pour l'instant, il est bien, on le laisse comme ça, hein. Ici, c'est des échalotes. Les échalotes poussent bien. Il y en a qui mettent ça sur but, parce qu'ils n'aiment pas trop l'eau. Moi, j'ai toujours mis comme ça au sol. Bon, j'ai une terre qui draine bien, donc ça va, hein, ils sont pas noyés. Donc ici, ah là, c'est un cata. Ici, c'était les cornichons. Vous voyez la tête du cornichon, des plants de cornichons. Ceux-là, ils vont être à remplacer. Hein, ceux-là, ils ont eu froid. Et ici, j'ai toujours plein de maïs. Ici, si j'arrive à attraper, voilà. Un popcorn, un ici, un là, un ici. Euh, j'ai pas mis l'étiquette. Quelle âne que je fais. Bon, quand il donnera des fruits, on verra. Voilà. Et ici, il y en a un autre. Ici, un autre maïs. Les petits pois, les fèves poussent très bien. Voilà. Les petits pois commencent à bien grimper. Les fèves, j'ai regardé, pas de pucerons sur Oka. L'année dernière, c'était les deux, trois plants qu'il y en avait. Il faut dire qu'ils étaient là-bas. Et puis j'ai commencé à enlever, et puis deux, trois jours après, plus une trace de puceron. Faut dire que les herbes qui sont derrière ici, je laisse quand même un peu pousser.
Donc je pense qu'il doit y avoir des coccinelles, des bestioles qui ont dû bouffer les pucerons. Donc je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a eu quelque chose parce que 2-3 jours après, il n'y avait plus un seul puceron dessus. Donc ben voilà pour l'extérieur. Bah, ici dans la serre, ça bouge pas beaucoup. Ça bouge pas beaucoup. Il n'y a rien de nouveau quoi, en fin de compte. Hein, à part que ici ça continue à pousser. Hein, les choux romanesco, les endives, les betteraves rouges, après les salades. Hier j'ai pris ici. Donc c'était la laitue paumée. Voilà. Issue la laitue dorée. Il y en a quelques-uns aussi à repiquer. Cela fera que je les repique aussi. Assez rapidement. Et choux romanesco aussi d'ailleurs. Là-bas les poivrons. Les poivrons. À part celui-là qui est toc, juste là au bout de mon doigt là. Lui, hop, ici. Il y a eu un petit problème. Voilà. Comment les autres poussent bien. Poivrons, il doit m'en rester un ou deux, je crois que je pourrais mettre. Et ici, les aubergines. Ici, j'ai continué à mettre mes poireaux. Et j'en ai mis un là. Bon, ceux-là, j'avais mis déjà. Et puis, j'ai rajouté, hein, je fais une deuxième ligne. On verra bien. Voilà, il m'en reste pour mettre dehors. Ok. Ici, l'estragon. Hop, voilà. Pousse bien. Il y a la betterave rouge de l'année dernière. Les graines sont tombées. Le basilic. Une betterave rouge là. Voilà. Une grosse ici. Donc celle-là, je laisse, on verra bien. Ici, une herbe folle. Ça. Donc, voilà. Euh, ici, ma ciboulette. Et le persil et les oignons qui montent en fleurs ici. Voilà. Ici, les carottes, on les voit de mieux en mieux. Tout le long, on va aller plutôt là. Voilà, voilà j'en ai là. J'ai commencé à dédoubler là, tranquillement. Je crois qu'ils sont pas trop serrés, ça va. Et puis, les salades poussent bien. De l'autre côté, il n'y a plus de radis. Ils sont tous mangés. J'en ai mangé un paquet. À un moment donné, je pouvais plus. Hein. Terminé, j'ai. Donc du coup, ici, vous voyez, j'ai mis les ficelles. Je vais mettre ici, tac, là, un plant de concombre, deux plants de concombre, et puis l'autre est où? Là-bas. Trois plants de concombre. Et puis, bah, je vais faire monter ici sur le fil, et puis faire courir. Celui-là, je vais faire courir par là. Voilà. Ici, j'ai gardé peut-être deux branches, qui a une qui va aller par là et l'autre par là. Et puis celle-ci va aller bah, vers le fond, hein. Si j'ai de la place par rapport aux tomates cerises. Mais au pire des cas, euh, ici, je pourrais le faire venir ici comme ça et le faire passer de l'autre côté où il y a les cornichons. Vous voyez déjà la différence entre ceux dehors et ceux dedans. Il n'y a pas photo. Hein. Bon, l'ail rose, derrière là, j'y crois pas trop. Bon, pas grave. Et ici, bon, j'ai quelques salades et mes plants de tomates, comme d'habitude. Mes céleris raves qui poussent bien. Voilà. Et puis les tomates, vous voyez, j'ai commencé à en attacher ici. Donc on va voir ça de suite comment je fais. Bon, je vais pas le faire en direct parce que d'une main ça peut être faux clos. Donc on va voir le premier ici. Et j'ai mis un piquet ici en terre. Voilà. Hop, j'ai mon fil qui monte là, 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 là. Et puis j'ai un fil qui fait tout le long de la serre, hein, de l'entrée jusqu'au fond. Puis ils sont attachés là. Soit qu'on les roule comme j'ai fait ici. On voit pas bien. Voilà. Je roule le plan autour à chaque fois du fil. Ou alors, je les attache comme ici. Et là, c'est des bouts de
de cuivre, des chutes de cuivre que j'avais récupérées, je sais même plus où d'ailleurs, j'avais récupéré un sacré morceau d'ailleurs. Et puis je mets ça, je vais essayer d'en rattraper un, voilà. Disons, vous voyez, un truc comme ça, un truc de cuivre, voilà. Je l'ouvre et puis hop, je referme, hop, sans serrer sur le plant de tomate qui continue à grossir. Et puis ça, bah, tous les ans, j'utilise. Ça fait 4-5 ans que j'utilise ça maintenant. Avant, j'utilisais du raffia, mais le raffia, il n'est pas fait en France. Enfin, ne pousse pas en France, donc c'est fait je sais pas où. Donc ça vient en bateau, en avion, tous ces trucs-là. Donc c'est pas très écolo. Ah, ici, j'ai maïs qu'on avait semé euh, week-end dernier, je crois, oui. Je sais plus. Nanana, oui, samedi dernier. Donc voilà, bon, il n'y a toujours rien pour l'instant, bon, c'est un peu normal. Ici, j'ai repiqué des tomates. Bon, il me reste plus que ceux-là. Et ceux-là, je vais essayer de les mettre dehors. Je vais essayer, enfin, je vais les mettre dehors. C'est pas que je vais essayer, je vais les mettre dehors, mais on va voir ce que ça va donner. Et ici, côté salade, j'ai un petit qui sort ici. Donc, est-ce que c'est une salade ou pas? On verra par la suite. Et un petit bout là. Ça m'étonnerait que ce soit une salade. Donc, à voir. Oui, il me reste encore des céleris à repiquer. Oui, j'ai encore ici un poivron. J'ai deux aubergines. J'ai céleri. Celui-là, c'est toujours le plan. Je ne sais toujours pas ce que c'est. C'était dans les graines ou c'était dans la terre, je sais pas. Voilà. Et ici, vous voyez, les courgettes par rapport à dehors sont déjà en fleurs. Il n'est pas gros, mais ils sont déjà en fleurs. Donc, à voir. Et ça, c'est ce que j'avais piqué, hein, les pâtissons et courgettes de Nice qui sont là. Et puis là, bah, c'est pareil, il y a toujours quelque chose. Ici, par contre, c'est les melons. Donc, ça va pas tarder. Donc, pas ce week-end-ci, mais le week-end d'après, je crois qu'ils vont aller directement sous le tunnel là-bas. Donc, on verra ça ensemble. Ok. Donc, on a vu comment je fais pour mes plants de tomates. Par contre, si vous n'avez pas de serre, un truc comme ça, que vous mettez ça à l'extérieur, il suffit de prendre deux ou trois piquets, ça dépend de la longueur que vous faites. Par exemple, là, il y a allez, un, deux, il y a 2,50 m. Hein. Si vous avez un gros piquet en bois, vous le piquez ici, vous piquez l'autre bout, et vous passez un fil de fer en haut, et puis vous attachez vos plants de tomates comme ça. Ou alors vous mettez oui, des bambous, et vous l'attachez sur le bambou. Ce qu'il y a avec les bambous, c'est bien, mais dès qu'il y a un fort vent, n'importe quoi, avec le poids et la prise au vent, des fois ça risque de tomber. Ça m'est déjà arrivé avant que j'avais une serre, hein, et un gros vent, et puis les plants sont tombés par terre. Certains ils ont cassé, bon certains j'ai pu les récupérer. Donc voilà, bambou c'est bien, mais voilà. Ok, ah oui, et là-bas, les tomates cerises. Vous voyez, il faut que je l'attache. Ok. Donc voyons pour ces carottes. Comment j'ai fait pour les carottes? Que j'appuie pas sur le bouton en passant encore comme un âne. Voilà. On va aller là. On va aller là. Ici. Voilà. Et puis je vais les mettre ici sur cette longueur là. J'écarte un peu tout ça. Hop. Je vais faire un sillon. Comme ceci. Et voilà. Ici. Mes carottes. Enfin mes graines de carottes. Vous voyez, j'ai pris papier toilette. Vous voyez la taille de la bande. Donc, bah, je faisais double de ça parce que j'ai plié. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a une graine ici. Il y a une graine. Ah, on voit pas. Je vais peut-être faire de l'autre côté. Voilà. Là. Ici, j'ai une graine. Je sais pas si on la voit. Enfin, croyez-moi, elle est là. Et puis, tous les à peu près 5-6 cm.
euh, j'en ai collé une autre. Donc, comment j'ai fait? J'ai pris 2 cuillères de maïs, de, de farine, oui, la farine blanche hein, pour faire les gâteaux, tout comme ça là. Et puis, j'ai mis une cuillère d'eau dedans. Bon, j'ai mis même un peu plus, hein, ah, et puis j'ai mélangé de façon à faire un espèce de truc assez fluide. Et puis, avec un cure-dent, j'ai pris quelques gouttes, et puis paf, j'ai mis, hop là, et puis j'ai mis un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Et là, j'ai mis mes graines sur le milieu hein, de la bande, hein. La bande faisait à peu près ça. Et puis, une fois que c'était fait, ben, j'ai replié la bande, voilà, pour que les graines soient prises, et puis j'ai mis à sécher. Et puis, voilà, ok. Ça, les carottes, faut pas les enfoncer trop profond, hein. Faut les mettre, et puis c'est léger couche de terre par-dessus, mais de la terre fine, hein. Donc moi encore, ça va à peu près. Vous voyez, elle est fine. Bon, elle est sèche, elle est fine. Donc voilà comment je fais. Je vais mettre sur pause parce que d'une main, ça peut être évident, et puis on revoit tout à l'heure. Voilà, j'ai mis mes bandes, et puis je prends ma petite bouteille, et puis j'arrose bien. Hop là, j'étais pas dessus, désolé. Il faut que je regarde ce que je fais avec ma bouteille, puis il faut que je regarde la caméra. Voilà. Bah, presque juste, hein. Donc voilà, et ça, bah, il n'y a plus qu'à remettre un peu de terre fine qu'on va prendre un peu, par exemple, du côté ici. Et puis, je mets dessus, tranquillement. Hein, je mets vraiment quelques millimètres. Voilà. Ok, bon. Et je vais continuer à faire les autres tranquillement. Et puis, je vais arroser toujours que avec ma bouteille, parce que l'arrosoir, ça risque de soulever un peu la terre et tout. Voilà. Avec la bouteille, ça va aussi vite. Donc, ben voilà, moi je vais continuer à faire ça. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Il y a un ver de terre qui se promène. Où il est? Quelque part par là. C'est dingue, je vois rien dans le téléphone. Et puis moi, je vois. Voilà, il se promène. Ici, j'ai tout remué. J'avais parlé que j'avais des fourmis à cet endroit-là. Là. À force de les déranger, ils sont partis ailleurs. Ouais, mais ils sont partis là-bas. Il y a encore le plastique noir au sol, donc ils sont partis en dessous. Bon, là, il n'y aura plus de plastique noir. Vous voyez, elles sont là. Et puis, elles sont bien obligées d'aller ailleurs. Voilà. Comme je ne veux pas trop mettre de produits, pour le peu qu'il y a, bon, j'aurais été envahi un peu partout dans la serre. J'aurais peut-être mis quand même, hein, on va être honnête. Mais là, c'est juste cet endroit-là qu'il y en a. Si j'en ai un peu devant le persil ici. De temps en temps, je les dérange. Mais j'ai l'impression que elles ont compris. Ouais, il n'y a plus. Ils sont partis. Ils sont partis ailleurs, je sais pas. Peut-être en dessous du plastique là-bas. Allez, ça va. Ok. Donc, je vous remercie. Puis je vous dis bon week-end. Et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao.